on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie donc de la visite de ma scrap room. Je pense que ce sera la dernière, mais je vais voir selon le temps que ça va durer. Donc tout d'abord, je vous présente un peu mon espace de travail à proprement parler. Donc il y a d'abord ma table où je scrape l'essentiel de mon temps. Il y a mon petit bureau où c'est plutôt le côté informatique. Et ce que j'appelle le bureau propre où il y a mes die donc posées dessus et où je pose en fait les choses quand elles sont en cours de séchage, ou c'est là aussi où je travaille mon planeur, etc. parce que c'est une table sur laquelle je ne mets pas d'encre ou de choses comme ça, donc elle reste toujours propre. Hein. De toute façon, je suis une grosse maniaque, donc je nettoie constamment. Mais bon, voilà, c'est ce que j'appelle le bureau propre. Donc on va commencer tout de suite par le premier bureau. Donc tout d'abord, j'ai mon imprimante. Alors certaines m'avaient demandé avec quoi je faisais mes photos, donc je les imprime avec elle. Donc c'est une HP Envy 5644. Franchement, moi je la trouve géniale au niveau de la qualité d'impression. Les couleurs sont très vives et vraiment elles ressortent telles que je l'avais souhaité. Donc là j'ai une petite photo d'une de mes poulettes, un petit peu de déco, une guirlande de chez Action Lumineuse. Alors ça ne me sert pas vraiment dans la journée, mais je trouve qu'elle est jolie. Et le petit mug que j'avais eu en cadeau chez Florilège, ainsi que le petit mini que je vous avais présenté en tuto vidéo. Au-dessus, il y a quelques-unes de mes réalisations scrap. Hormis ces deux-là, donc qui ne sont pas de moi, hein, je suis honnête, je le dis tout de suite, elles m'ont été offertes par une amie qui m'a demandé le droit d'utiliser donc des photos de mes poulettes et deux autres que j'ai fait plus récemment. Donc voilà, j'accroche celles que j'aime vraiment beaucoup au-dessus de mon bureau, ça m'inspire. Ici, on a une petite boîte, donc j'ai acheté chez Action Mint que j'adore. Dedans, on a un peu tout ce qui est clip. Donc tous les petits trombones en fait que j'utilise pour fabriquer mes paperclips. Donc là on a des dorés que j'ai trouvé chez Nose. On a les argentés qui sont très très grands ceux-là. Donc que j'ai acheté dans un magasin de bureautique et de papeterie. J'ai des petits noirs de chez Action, des blancs, donc il y a les grands et les petits. Là j'ai ceux en couleur, pareil je les ai pris dans un magasin de bureau. Et ici aussi que j'ai acheté dans le même magasin, des petits trombones à rayures qui je trouve sont très sympas pour faire des récrés d'été. Le petit bleu comme une marinière est très sympa. Ici, j'ai toutes mes attaches parisiennes, donc de chez Action, et aussi quelques capsules. Alors, je les avais achetées chez Nose, il me semble, il y a très très longtemps, et je les ai pas encore utilisées, mais elles me faisaient envie. Ici, j'ai encore quelques petits trombones, alors basiques, que j'ai achetés en grande surface. Ce sont des métallisés de différentes couleurs. Là, j'ai plein de capsules, donc soit des que j'ai gardées de bouteilles de bière que mon chéri a bu, soit des achetées. Et là, j'ai plein de petites choses comme ceci qu'on m'a offert. Donc, c'est une amie qui me l'avait envoyé dans le cadre d'un échange. Donc, ce sont des fleurs en crochet que je trouve très, très belles. Ensuite, alors je vais aller doucement. En dessous, j'ai des embellissements en bois. Donc, ce sont essentiellement du texte ou des très grosses formes de bois. Voilà. Et ensuite, j'ai tous les anneaux aussi, mes petits anneaux pour faire mes reliures d'albums. Donc, c'est un peu la boîte à titres, je dirais, de pages et à déco, puisqu'il y a quand même quelques plus petits embellissements. J'ai mon petit mout-mout, alors c'est mes filles qui me l'ont acheté, il est trop mignon. Elle me l'avait acheté à Noël l'année dernière et du coup, il est resté là parce que je l'aime trop. En dessous, j'ai ma caméo silhouette, donc c'est une grosse machine de découpe qui permet de découper en 30 par 30. Vous avez un store sur lequel vous pouvez acheter des motifs qui coûtent en moyenne 70 centimes l'unité. Il existe des abonnements, donc le plus gros abonnement, je crois qu'on est sur du 30 € par mois, et ça permet d'acheter pour 500 € quasiment de matériel sur le store, donc c'est vraiment intéressant. Là, c'est une petite carte que j'ai reçue d'une amie cette semaine. Donc là, il y a mon ordinateur, il est grand, mais c'est une antiquité. Voilà, je peux pas mettre les Windows récents dessus, il ne fonctionne pas. Voilà, il rame vraiment, mais il a un logiciel de retouche photo à l'intérieur, donc c'est pour ça que je le garde, puisqu'il me sert à travailler mes photos. Là, c'est un cale-porte de chez Action Renard, parce que j'adore les renards, avec une petite gomme de chez Action. Alors là, ce sont les rangements que je vous présente dans un de mes hauls. Alors, je sais pas si vous l'avez déjà vu ou pas, ou s'il va arriver prochainement sur ma chaîne. Mais voilà, j'y ai rangé en fait dedans tous mes sequins. Donc j'utilise des petits sachets pareil de choses que j'avais achetées, que j'ai reçues. Ou alors quand mon mari achète des vis en magasin de bricolage, on peut remplir des petits sachets comme ceci. Donc lui, il les range dans une grosse boîte après, et moi je récupère tous les petits sachets. Là, ce sont tous les petits pots en verre de chez Action, donc avec les petits sequins, donc les grosses traces, les petites étoiles, etc. Là, ce sont des choses que j'avais achetées chez AliExpress, donc ce sont des petits sequins cœur. Là, il y a tous les gros sequins que j'ai achetés chez Action, donc les gros confettis. Et là, ce sont tous ceux que j'avais achetés donc chez AliExpress parce que j'en avais pas beaucoup de sequins dans certaines coloris. Donc voilà, j'ai complété ma collection pour un prix vraiment pas cher, on va dire. Ensuite, ici, alors ma chaise me gêne, je vais la pousser sans trop faire bouger le trépied. Donc là, ce sont surtout mes dies bordures.
enfin bordure fond, etc. Les cadres, j'ai aussi quelques petites dies sur le thème de l'été. Sur le second plateau, ce sont toutes les dies de chez Action, donc les dernières que j'ai achetées. Et en dessous, pour terminer, ce sont aussi des dies en grande partie de chez Action ou des contours en fait, ce que j'appelle. Donc ça fait uniquement les contours de forme et pas une forme avec des motifs dessus. Donc je m'en sers moins souvent. Du coup, ils sont tout en bas de la pile. Ensuite, on va revenir au début du bureau. Donc ici, ce sont tous mes blocs de papier aquarelle. Donc il y a celui de Vicky Boutin que je vous présente dans un haul très prochainement. Il y a aussi celui que j'utilise tout le temps. Donc c'est celui-ci, c'est le Mix Media, le XL. Donc c'est des blocs en 40 par 30. Voilà, que j'utilise et que je recoupe pour faire des pages 30 par 30. Il y a aussi celui-ci, le bloc vert. Donc c'est pareil, c'est un format, un grand format et je l'utilise en fait pour faire mes découpes de caméo. Et en dessous, on a le bleu foncé, donc qui est plus axé Mix Media. C'est du papier aquarelle, mais avec des gros grains. Donc voilà, pour faire des fonds, il est pas, j'aime moins. Je trouve que ça fait plus des taches. Ici, on a un tapis de coupe millimétré, mon massicot que j'utilise tout le temps. Alors d'ailleurs, merci aux filles qui m'ont donné l'info de où trouver les lames de rechange parce que j'en trouvais plus. J'ai une grande règle en métal qui me permet du coup de faire mes pliages, etc. Et j'ai un petit bac à courrier où je mets en fait mes chutes de papier Bristol ou layout, donc quand je fais mes colorisations au feutre à alcool essentiellement. Ensuite, on a un petit tiroir donc, où mes filles m'ont collé des petites dots. Donc dans ce tiroir, c'est un peu la caverne d'Ali Baba aussi. Donc ici, j'ai deux Nuvo que j'avais acheté en double. J'ai un carnet de couleurs où je note tout ce que j'achète. Je ne l'avais pas fait pour les Nuvo. Et voilà, du coup, ça m'a valu deux doublons. Ensuite, j'ai toutes les petites peintures de chez Prima et de chez Finabert, donc qui avaient travaillé ensemble pour ces collections de peintures. Donc ce sont les Art Alchemy. Ce sont des peintures ultra couvrantes et vraiment avec des très très belles couleurs. Donc là, et celles-ci, ce sont les Sparks, donc c'est des pailletés. Et on en a des classiques, donc qui sont juste métallisés. Vraiment, je sais pas si ça ressortira bien en vidéo, mais elles sont vraiment magnifiques, les couleurs. Donc je m'en sers essentiellement quand je fais de la grosse patouille ou du mix média. J'ai aussi les petites wax, donc ce sont des cires qui permettent de faire ressortir des éléments en relief sur vos réas. Et j'ai aussi en dessous, donc c'est un kit, c'est en 3 parties, donc ce sont des rust pastes. Elles permettent en 3 étapes de créer un effet de rouille sur vos créations, donc je trouve ça très sympa. Alors je les ai pas utilisées 50 fois, hein, je l'avoue, mais je les trouve vraiment très sympas au niveau du rendu, ça fait vraiment une rouille. J'ai aussi mes pâtes de texture Nuvo. Alors soit vous les utilisez avec un pochoir tel quel, soit vous pouvez les diluer dans l'eau pour obtenir une encre en spray ou une aquarelle pailletée. J'ai aussi toutes mes Zizing 3D texture paste. Donc c'est celles que j'utilise en fait pour faire mes customisations de t-shirts comme je vous ai pu le montrer dans ma vidéo. J'ai aussi ceci, donc ce sont des encres splatch, ils appellent ça chez Trezart. Donc c'est une marque polonaise si je dis pas de bêtises. Donc là ils sont pas très bien secoués mais on les secoue et on fait des projections de gouttes. Donc il y a du rose, il y a du bleu turquoise. Alors le bleu il est un peu séché, il a pas aimé le soleil. Il y en a des pailletés, alors les pailletés j'aime moins le rendu. Là, j'ai une petite... Alors là, ce sont plus des poudres. Donc celle-là, c'est une poudre noire de chez Prima. Et là, j'ai les Perfect Pearl et les Magical. Donc les Magical, soit vous les utilisez pour faire un effet aquarelle, soit vous pouvez en mettre dans un petit flacon d'eau et vous en servir pour créer une encre en spray, par exemple. En dessous, alors je vous le montre très rapidement, en fait, c'est mes magazines de scrap que j'accumule depuis 10 ou 11 ans déjà. Voilà, donc il y en a pas mal. Je les ressors de temps en temps parce qu'il y a des très bonnes idées dedans. Là, bon, bah, c'est un peu le coin bazar, c'est là où il y a tous mes branchements. Il y a aussi mon pistolet à chaleur. Donc c'est un heat gun, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un pistolet qui chauffe pour faire l'embossage à chaud avec les poudres. Donc il y en a des poudres de plein de marques différentes. Et l'avantage de celui-ci, c'est qu'il est silencieux. Voilà, j'en avais un qui faisait plus de bruit que mon sèche-cheveux, j'ai changé, j'ai pris celui-ci. Il coûte 29 € je crois, mais voilà, ça vaut vraiment le coup parce que si vous avez comme moi des enfants, quand j'ai commencé à vraiment scraper beaucoup, mes filles étaient bébés et du coup le soir je ne pouvais pas scraper parce qu'il faisait trop de bruit. Donc voilà, celui-ci est quasiment silencieux et il chauffe beaucoup plus je trouve. Ensuite, donc juste à côté, on a plein de petits bacs à courrier où il y a donc en premier mes feuilles d'imprimante basiques. En dessous, il y a mon papier blanc de chez Carrefour très rigide que j'utilise pour mes albums. Et en dessous, j'ai quelques petits tutos d'albums que je veux vous faire, donc que je me suis fabriqué moi-même. Voilà, j'ai fait des PDF, des petits fichiers Word et puis voilà, je les ai imprimés pour pouvoir vous les présenter plus tard. Là, j'ai du Bristol, donc voilà, c'est pour ma colorisation de tampons au feutre à alcool.
On continue en dessous. J'ai donc tout ce qui est pochette plastique. Donc les classiques avec les pour mettre dans les classeurs à œillet. À œillet. Enfin, les classeurs qui s'ouvrent, quoi, je vais manger le mot. Et les autres pochettes, donc celles qui sont juste avec la petite encoche sur le côté, qui me permettent de créer mes pochettes à tampons. Et j'ai aussi des petites pochettes comme ceci, donc qui servent à faire les pocket letters. Hop, je vais les remettre comme il faut. Oups, elle se saume. En dessous, j'ai mon papier photo. Alors, j'en avais acheté une très grosse quantité. C'est du papier photo de chez Aldi. C'est du 300 grammes d'épaisseur. Il est vraiment topissime. Malheureusement, je n'arrive pas à en retrouver. Mon stock sera bientôt épuisé. J'en avais acheté 10 paquets, parce que je crois qu'il faisait 2,95 € les 100 pages. Donc, c'était vraiment le top. Si vous avez l'occasion d'en trouver chez Aldi, voilà. Je vous conseille de le prendre. Il est vraiment bien. Là, j'ai tout ce qui est mes alphabets. Je vous avoue que je m'en sers pas très souvent. D'ailleurs, je pense qu'un jour, je vais faire un nouveau tri et que je vais le vendre ou y offrir dans des échanges parce que je m'en sers pas très souvent. En dessous, j'ai plein de petits mots comme ça en mousse ou dorés, etc. Des alphabets dorés, des choses un petit peu sympas pour faire des titres. Après, j'ai un petit classeur dans lequel, en fait, j'imprime sur différents sites les sketchs, notamment chez Just Create and Scrap. Ils proposent tous les mois, toutes les semaines, un sketch. Donc, je m'en sers quelquefois quand je manque d'inspiration pour le positionnement des éléments sur ma page. Voilà, je m'en sers un petit peu. Et en bas, j'ai encore quelques petits blocs de papier. Donc, j'ai un bloc spécial feutre à alcool que j'avais acheté sur Amazon. Et j'ai deux autres types de blocs de papier, voilà, pour faire des impressions, des colorisations à l'encre à alcool. Et pour finir sur ce bureau, à côté de ce bureau-là, donc entre mes deux bureaux, j'ai tous les grands blocs qu'on trouve chez Lidl, comme ceci. Donc, ce sont des blocs de papier de différents coloris. Alors, ça marche aussi avec du canson. Moi, je m'en sers essentiellement, en fait, pour faire mes onglets, pour séparer les catégories de tampons, voilà, dans mes rangements de tampons et d'autres embellissements. Voilà, je m'en sers pour faire uniquement mes onglets, ou presque. Donc, je vais remonter doucement. Donc, on arrive à celui que j'appelle le bureau propre. Le bureau plus spécifiquement pour le travail du planeur. Donc ici, j'ai plein de petites choses pour mon planeur, notamment des petites pochettes à sequins comme ceci que j'adore de chez Prima. Ah, ils veulent pas sortir, voilà. Donc celle-ci, c'est pour l'été, c'est la sirène. On a aussi la petite pin-up. Alors, je les ai achetées parce que je les trouvais jolies. Et puis surtout, je voulais avoir le modèle pour pouvoir en refaire. Vu que j'ai une fuse, voilà, je pourrais en fabriquer moi-même. Ici, il y a plein de petits rajouts pour mettre des to-do list dans mon planeur. J'ai aussi des petites enveloppes. Alors, tout est de chez Prima parce que mon planeur vient de chez eux. J'ai aussi les petits tampons spécial planeur de chez Prima. Donc, j'en ai 4 ou 5. J'en ai aussi un de l'encre et l'image. Et plusieurs de chez Miss Créa, donc la fourmi créative, qui sont très sympas. J'ai des petits calepins qui peuvent être glissés parce que vous voyez les perforations donc dans mon planeur. J'ai des onglets, voilà, pour mettre dans le planeur. Donc, c'est avec les Prima Princesses. Donc, elles sont très très belles, les poupettes. Donc, ils peuvent être aquarellés. Et enfin, pour terminer, j'ai ceci. Donc, ce sont des petites pochettes plastiques, comme celles qu'on utilise pour le Project Life et qui permettent de glisser dans vos planeurs, en fait, un petit côté Project Life et d'y mettre des photos de voilà ce que vous avez fait de votre semaine. Ici, j'ai mes petits stylos que j'aime bien de chez Action, donc. J'ai aussi un petit sticky note, un joli stylo qui m'a été offert par mon petit mari. Et là, donc, j'ai tout ce qui est sticky note derrière. Donc, voilà, tous les petits lots de chez Action. Donc, j'en ai pas mal. Je les utilise assez régulièrement pour tout et rien, hein, même pour noter des choses sans que ça soit dans le planeur. Il y a aussi ceux-ci que j'aime beaucoup de chez Action. Là, j'ai sur un petit support, c'est un 4 photos de chez Ikea que j'ai utilisé. En fait, j'ai mis mes tampons sur du rhodoïne. Donc, c'est une collection de chez Katzelcraft où on a en fait des chats et des oiseaux. Donc, il y a deux collections, les chats et les oiseaux. Ils sont très mignons pour faire de la carterie. Je trouve qu'ils sont super sympas. Ensuite, ici, j'ai une petite boîte. Donc, c'est un petit bac plastique de chez Action dans lequel j'ai rangé en fait mes dies tex. Donc, elles sont collées sur des bandes comme ceci. Donc, ce sont des bandes de scotch aimanté. Donc, j'ai aimanté la dies sur la bande noire. Et en dessous, j'ai mis une découpe pour montrer le modèle. Donc, j'ai classé en 3 catégories. D'abord, les vœux. Ensuite, tout ce qui est mots en français. Et enfin, tout ce qui est mots en anglais. Donc, sur le même principe, hein, toujours la bande et le texte en dessous. Parce que je trouve que c'est plus difficile que pour un dies autre, une forme, etc. On arrive à repérer la forme même si elle est à l'envers. Mais un texte, surtout s'il est en anglais, des fois, c'est un peu compliqué. Donc là, je vous montrerai pas ce que c'est. Je vais les retourner. En fait, ce sont mes futurs réa à faire pour ma DT entre scrap. Donc, il m'en reste 3 jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, je les ai sortis parce que je suis en plein dessus. Et là, c'est un petit calepin où j'ai consigné en fait. Alors voilà, par exemple, là, c'est
Voilà, je suis en train de compter combien de photos il me faut par page. Et là, j'ai fait en fait tous les sketchs, voilà, de mon futur album de mariage. Donc, vous voyez, ça avance. Je vous ferai, je pense, étape par étape, 2 pages ou 3 pages par vidéo, histoire de vous montrer étape par étape comment j'ai procédé. J'ai aussi une petite boîte où je mets toutes les photos que j'ai déjà imprimées et que je peux utiliser pour mon scrap. En dessus, donc j'ai un grand panneau de bois que j'ai acheté, donc c'est de l'aggloméré, hein, tout simplement. Je l'ai peint en noir et j'ai fixé dessus, donc je vous l'avais montré dans une vidéo rangement de médailles, des plaques où on suspend normalement les couteaux dans les cuisines. Et en dessous, j'ai mis du scotch aimanté pour les plus petites dies, donc j'ai fait des grandes lignes et j'y ai mis une bonne partie de mes dies. J'ai aussi 3 autres petits cadres comme ceci où j'ai mis le reste de mes dies. Donc elles sont quasiment toutes là, sauf les très grosses. Juste en dessus, j'ai le petit tiroir à planeur, je dirais, où il y a des petits pompons pour faire des petites décos qu'on accroche sur le côté du planeur. J'ai d'autres pompons, j'ai des, je sais plus comment ils s'appellent ça, des petites choses qu'on accroche comme ceci avec comme un porte-clés en fait sur le côté du planeur. Donc ce sont des Primas ceux-là. D'ailleurs on me l'a offert donc je l'ai en double. Là j'ai plein de paper clips, des petits nœuds pour fabriquer d'autres paper clips, des petits embellissements en tissu que j'avais acheté chez Atilolu. Et là en métal, alors pareil ils viennent quasiment tous de chez Atilolu ou d'un petit magasin de scrap où j'allais quand j'étais plus jeune. Là ce sont les gros pompons de chez Action que j'ai acheté pour pouvoir accrocher à mon planeur. Alors là c'est un petit album que j'ai fait en crop il y a très longtemps aussi. Je vous le présenterai sûrement. Alors pareil, là aussi, ce sont des réas que j'ai fait. Donc mon December Daily de l'année dernière. Une petite boîte. Alors voilà, je vais vous la faire en tuto, hein, c'est prévu. Mais comme c'est sur Halloween, ça ne sera pas tout de suite. Là, on a un album que j'ai fait avec Fleur Tanberger. Au-dessus, j'ai 2 petites boîtes en métal de chez Action et les petits pots que m'avait offert Adeline Scrap. Voilà, avec des petites demi-perles à l'intérieur. Une deuxième guirlande de chez Action, voilà, en déco. Et là, voilà les 2 autres meubles que j'ai achetés chez Action. Alors même 3, hein, puisque celui-ci, c'est le même, c'est le petit rangement à make-up. Donc j'y ai rangé tous mes masking tape et franchement, j'adore le rendu. On les voit vraiment bien. Quand on tire le tiroir, on voit par côté ce qu'il y a à l'arrière. Et ça fait vraiment joli, je trouve, de les avoir. Visuellement, ça me donne plus envie de les utiliser que la grosse boîte où je les avais mis. Là, ce sont les petits tampons en bois de chez Action. Voilà, j'en ai dans 2 pots différents. La suite de mes masking tape. Alors au-dessus, on a mon December Daily de l'année d'avant. Voilà, il se présentait comme ceci sous forme de petites cartes. Voilà, ils sont pas reliés, hein, c'est des petites cartes posées voilà, dans une jolie bannette dans les tons de Noël et d'hiver. À côté, j'ai mon December Daily donc de l'année précédente. Au-dessus, j'ai quelques petits albums que j'ai fait donc dans des crops ou autres. Alors l'étoile, c'était une crop de la Malle aux fleurs. Normalement, il y a ça qui est accroché dessus. Malheureusement, c'est tellement lourd que va falloir que je le colle au pistolet à colle parce qu'il n'arrête pas de tomber. Alors, juste à côté sur le mur, j'ai accroché aussi quelques-unes de mes pages. Voilà, ça vous permet de voir un petit peu ce que je fais aussi parce que je sais que les gens aiment bien voir là ce qu'on fait. Donc, celle-là est une de mes préférées, je pense vraiment, je l'aime beaucoup. Celle-ci aussi. Donc, on va se tourner tout doucement. Je vais essayer de pas trop vous donner le mal de mer pour arriver à mon coin scrap où je suis le plus souvent. Donc, tout d'abord, j'ai cette petite table blanche. Donc c'est une petite table en métal que j'ai achetée chez Action 15 €, sur lequel mon mari m'a fabriqué un support en métal qui me permet en fait de poser mon téléphone dessus et de pouvoir vous filmer donc les vidéos tests produits ou tutos où vous me voyez par en dessus. Donc c'est sur cette table blanche que je le fais. J'ai mon gros rouleau de sopalin, voilà, que j'achète en fait par le biais d'une collectivité. Et un petit pot donc avec mes essentiels, un cutter, un cran de papier, les pinceaux réservoirs d'eau, ciseaux, petit bloc acrylique, une mini règle, ainsi de suite. Voilà les petites choses qu'on se sert tous les jours. Ensuite ici, donc j'ai mes encres Distress Oxide. J'ai aussi mes encres en pad de chez Easing que j'aime beaucoup. Alors elles sont beaucoup plus soutenues en couleur. J'ai mes Versafine clairs qui sont là. J'ai les Easing Die en spray. Donc je vous l'ai déjà dit, je vous le redis parce que je vous en reparle. Attention quand vous pchitez, mettez-vous dans un petit carton ou dans une boîte parce qu'elle pchite très très fort. Au-dessus, c'est le petit support photo de chez Action que j'ai transformé donc pour en faire un support à tampon caoutchouc. Donc voilà, je les ai rangés plus ou moins par catégorie. Ils sont suspendus, sont juste en face de moi. Donc ça me permet d'y penser plus souvent et voilà, de les utiliser plus régulièrement. Ensuite, alors je vous l'ai déjà montré un petit peu quand je vous ai fait le rangement des tampons. Ici, ce sont tous mes tampons de fond en bande, je dirais. Donc ils sont comme ceci, ce sont ceux de chez Kaisercraft que j'adore. Ensuite, il y a les tampons de fond en caoutchouc. Ici,
il veut pas s'ouvrir. Ce sont les tampons de texte en caoutchouc, donc j'en ai pas mal aussi. J'avoue que je les utilise moins parce que c'est plus dur de les positionner, je trouve. Là, ce sont les encres. Donc j'ai mes Archival, d'autres Versafine, mes Stazone et mes encres pour les tampons superposition, donc de chez Altenew. Voilà, j'ai les encres, j'ai le combo violet et le combo bleu de chez eux. Ensuite, dans celui-ci, s'il veut bien s'ouvrir, j'ai les encres liquides, donc les aquarelles, j'ai des Écolines et une autre marque, voilà, que j'avais trouvé. Et mes petits encreurs H2O, donc c'est de l'aquarelle aussi. J'avais acheté c'était des tubes où ils en avaient une dizaine dedans, j'en avais acheté un pour tester. Je suis pas ultra fan, mais les couleurs sont jolies, elles sont irisées. Et là, ce sont donc tous mes tampons de fond que j'utilise constamment, dont une petite nouveauté que je vous présente très bientôt. Ensuite, juste à côté, alors, je vais voir si je peux poser mon support, ça me permettrait de peut-être moins bouger. Donc voilà, ici j'ai mes lingettes, donc c'est les premiers prix de grande surface. J'ai ici, alors comment ça s'appelle, ma gel presse. Alors j'en ai deux, j'en ai une petite et une grande. Alors la vraie c'est une officielle, l'autre c'est une autre marque beaucoup moins chère. J'ai aussi une petite précision presse, donc c'est une plaque de précision pour tamponner. J'ai mes très grands tampons de chez Caravelle Studio. Donc c'est des tampons format A4 qui sont très très beaux. Ils étaient vendus avant avec leur bloc acrylique. Donc il y a le bloc en fait en verre, enfin en acrylique juste de dessous. J'ai mon petit tapis de tamponnage de chez Florilège. J'ai un gros carnet où je note mes projets de mini-albums, des choses comme ça, où je fais mes sketchs. J'ai aussi mes grands tampons de chez La Fourmi Créative, donc c'est la marque Miss Créa. Donc c'était les tampons que j'avais achetés à version Scrap Paris, qui sont très très beaux. Et j'ai deux petits calepins que j'ai achetés chez Action. Donc il y en a un, c'est pour apprendre à dessiner les illustrations. Et l'autre, c'est pour s'entraîner au lettering, au journaling, etc. Ils sont très sympas, j'aime bien faire les petits exercices qui sont proposés à l'intérieur. Ensuite, donc je vais pouvoir poser, ça bougera moins. Donc ici, vous avez mes petits tampons. Donc c'est tous les tampons Clear ou Clean qui sont de plus petits formats en fait. Donc c'est toutes les petites planches. Voilà, donc il y en a pas mal. Je vais juste monter pour vous montrer un petit peu. Voilà, ce sont tous les petits. Là, c'est le petit meuble à brochose que je vous ai présenté l'autre jour. Donc les petits brochos, hein, ce sont les fameux petits pots de poudre comme ceci. Devant mon petit panier, hop, je vais le remettre à sa place. J'ai mis la petite carte que j'avais eue en cadeau chez Craftelier, que j'aime beaucoup. On a une petite gomme de chez Action et une jolie petite carte que j'avais reçue avec ma commande de chez Shoe & Flower. Alors ça, ce sont des embellissements en bois de chez Scrap New Wedge. Ce sont des grandes plaques et je les découpe en fait en petits morceaux pour les utiliser sur mes pages ou sur mes cartes. Peu importe, hein, c'est valable pour les deux. On peut les couper sans problème. C'est du carton bois très fin. Là, j'ai tous mes pochoirs. Donc d'abord ceux que j'ai achetés, puis ceux que j'ai fabriqués moi, notamment avec ma silhouette. J'ai aussi une petite trousse où j'ai mis dedans des stylos de chez Jen Davenport qui permettent de faire du mix média, donc d'écrire sur de la peinture. Ici, j'ai un autre panier où il y a le reste de mes tampons. Donc, ce sont des tampons, je dirais, de taille intermédiaire. Et surtout, bah, ça rentrait plus dans mon rascoque. Donc, pour les avoir en vue, voilà, je les ai mis là. Il y a un peu de tout. Il y a des tampons cling, des tampons clear, voilà. Donc, ils sont étiquetés, pareil, toujours comme d'habitude, par catégorie avec les couleurs d'étiquetage. Ici, on a ma mini machine de découpe avec ces petites plaques. Donc, pour celles qui se demandaient, je l'ai testée, elle découpe très bien. J'ai pas osé embosser. Ça passe nickel, mais j'ai peur que ça force. Et du coup, je voudrais pas l'abîmer, vu que je viens de l'avoir il n'y a pas longtemps. Mais je pense que je testerai plus tard. Ensuite, j'ai mon petit pot à pinceau. Donc, c'est un petit pot là, petit pot que j'avais acheté chez Action, donc pour mettre le courrier, en fait. Devant, il y a tous mes Neocolor 2. Il y a mes petites agrafeuses, donc la grande que de chez Action que j'adore, avec la tête de crocodile, je trouve. Et la petite, donc c'est pour agrafer sur mes pages. Celle-ci, c'est plutôt pour fabriquer mes petites pochettes en rhodoïde pour mes dies. Ici, j'ai tous mes pinceaux classiques, les gros pinceaux pour faire, pour appliquer la distress sur un fond de page. Et là, j'ai aussi quelques pinceaux à réservoir d'eau, donc que j'avais acheté sur AliExpress, d'autres sur Amazon et ainsi de suite. Là, c'est le petit pot à colle, donc c'est un petit pot de bureau que j'avais acheté chez Jiffy. Donc, il y a mes mousses 3D. Alors, on m'a dit que c'était pas terrible, mais moi, je trouve qu'ils collent très bien, les petits trucs de chez Action. J'en suis assez contente. Alors, celui-ci qui est vraiment mon indispensable, c'est le stylo colle. Pour couper des toutes petites découpes, je le trouve génial. J'ai aussi la colle Nuvo, donc c'est pour coller les flocons que je vous ai présenté dans ma première partie de vidéo. Et j'ai aussi ceci, ce sont des petites billes de colle, en fait,
très fines qui permettent de coller voilà, des petits embellissements, ce genre de choses. Et ensuite, j'ai mes petits meubles en bois. Donc en fait, ce sont des petites rangées de 5 cases que j'ai peintes en blanc. Alors je les ai achetées en bois brut dans un magasin de bricolage. Et j'y range en fait un peu toutes les petites choses. Donc on a les poudres à embosser dans 2 tiroirs. Voilà. Ici, on a d'autres poudres à embosser. Donc les autres, ce sont toutes des Aladdin. Celles-là, ce sont des Nuvo. Donc j'aime bien parce qu'elles sont vraiment très jolies, je trouve, au niveau du packaging. Ici, on a tout ce qui est demi-perles. Alors, il y a celles d'Action et puis il y en a que j'ai acheté notamment sur des salons. On en trouve régulièrement des petits flacons comme ça qui coûtent vraiment pas cher, où il y en a beaucoup dedans. Ici, c'est tout ce qui est fil. Donc, c'est des petites bobines de fil que j'achète chez Jiffy. Ils les vendent en lot de 30 petites, je sais plus comment ça s'appelle, de petits rouleaux, quoi. Ensuite, ici, bon, eh ben, il ira pas plus loin. C'est toutes les petites broches en tissu que j'ai achetées chez Action, que je vous ai présentées il n'y a pas très longtemps. Voilà, elles vont retourner à leur place. Elles sont fugueuses. Ici, ce sont les encres que j'avais pas la place de mettre dans mon rangement à encre. Donc, les Distress de la Memento. Et en dessous, j'ai aussi toutes les mini... Alors, je sais pas si vous allez voir avec l'ombre. Voilà, les mini Distress. Parce que je les ai quasiment toutes, mais j'en avais certaines que je n'avais pas trouvées en grande. Donc, je les ai pris en mini quand je les ai trouvées. Alors, j'ai certains tiroirs qui ne veulent pas s'ouvrir. C'est pas grave. Alors ici, j'ai la suite de mes Nuvo, le dernier que j'ai acheté. Et le petit Cosmo Cricket, donc le brochos de chez Cosmo Cricket. Alors les Nuvo, ils passent limite. Il y a des étages qui sont un peu plus hauts que d'autres. Ici, il y a mes Enamel Accent. Donc c'est un peu le même principe que les Nuvo. Mais la pâte est plus épaisse et je trouve que le rendu est moins joli. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent celle-là. Moi, je les aime pas trop. Et au fond, il y a les encres de chez Art Bio. Voilà, ce sont des encres aquarelles qui sont très sympas. Que j'aime bien utiliser aussi pour faire des fonds. Et ensuite, tout cet étage, on va en prendre un qui va bien s'ouvrir plus facilement. Et en fait, ils se collent avec la chaleur comme ils sont peints. Donc, ce sont les tiroirs où sont rangés tous mes Nuvo. Alors, je vous les présente au fil du temps là dans des hauls qui sont en train d'être diffusés sur ma chaîne en même temps que la présentation. Donc, vous verrez le rendu, ce que ça donne. Et donc si celui-ci veut bien s'ouvrir, oui cette fois il veut bien. Donc en fait ce sont des art ingrédients de chez Finabert. Donc en fait ce sont comme des petits copeaux. Voilà, des petits copeaux, donc il y a des noirs, il y a des blancs, des argentés, des dorés. C'est très sympa quand on fait du mix média, je trouve. Ça apporte du relief et c'est plutôt joli le rendu. Et pour finir, donc le petit meuble que je vous avais présenté, alors j'ai fait en tuto vidéo le petit, mais j'en avais déjà un grand que j'avais fait. Donc là, on a toutes mes encres, mes chouchoutes que j'utilise constamment, avec notamment la petite carte que je vous ai fait en tuto avec les brochos. Donc ce sont les Distress classiques. Ici, j'ai mes Color Philosophie. Donc, je vous montre la marque encore une fois, si vous avez besoin, de chez Prima, qui sont vraiment géniales aussi au niveau aquarelle. J'ai une Stazone noire et une blanche, et 2 Versafine, donc la grise, la Smoky Grey et la noire. Et ensuite, c'est le reste de mes Distress Oxyde, puisque l'essentiel était là, mais comme ils ont sorti des nouvelles, bah voilà, j'ai dû réaménager un petit peu cet espace pour pouvoir les faire rentrer. Après, on va aller voir en dessous de mon bureau. Alors, je vais m'approcher tout doucement. Alors, ma petite tête de mort que mes filles ont collé. Alors ici, j'ai un gros bac où dedans, il y a des tas de die cut. Alors ceux-ci, contrairement à ceux d'Action, ils sont séparés parce qu'en fait, ils viennent de marques, ils appartiennent à des collections, etc. Il y a aussi des petites choses que j'ai imprimées. Je m'imprime des pages entières, en fait, de texte qui peuvent par exemple, sur une thématique, là, c'était sur Halloween, pour faire un album d'Halloween. Donc voilà, j'imprime plein de petites phrases qui me servent à décorer mes pages d'album ensuite. Ici, j'ai mes petites chalques de chez Prima que j'adore. Donc je vous en ai déjà parlé, il me semble. Ça permet notamment de faire les superpositions de tampons. Et au fond, j'ai les petites Versa magiques. Alors, je les avais achetées au tout début que je crapais. J'avoue que je m'en sers plus très souvent, mais il y a des jolies couleurs. Donc voilà, pour l'instant, je les conserve. En dessous, j'ai mes chouchous, donc les Zik Color, les Zik Clean Color Real Brush. Donc, ce sont des feutres aquarelles. Donc, j'ai la petite boîte et la grande, puisque le Père Noël me l'avait amené. J'ai aussi ma fuse, donc le super outil qui me permet donc de fabriquer mes petites pochettes. Vous pouvez aussi fabriquer des petits embellissements en plastique où vous mettez des sequins dedans. Je vais vous faire une petite vidéo très prochainement. C'est très facile d'utilisation avec sa petite réglette pour l'utiliser. Et j'ai des sacs plastiques puisque je m'en sers quelquefois pour faire mes ponts de page. J'applique mon encre dessus, je pchite de l'eau et du coup, ça fait un effet moins lisse que si on utilise un petit bout de rhodoïde. En dessous, j'ai quelques stickers encore qui ne rentraient pas dans les tiroirs. Donc, ce sont essentiellement des stickers de chez Action.
J'ai aussi tous les pompons rubans de chez Action et du fil de Canva. Voilà, ça peut servir pour faire des reliures d'album ou pour faire une déco sur une tranche d'album. Alors j'ai une petite 3D qui s'est sauvée quand j'ai fait la précédente vidéo et je ne l'ai pas vue. Et ensuite ce sont mes palettes d'aquarelle. Donc on a les petites palettes de chez Prima qui se présentent comme ceci. Donc vous avez le petit pad qui vous permet de tester pour voir vos couleurs. Et ce sont des toutes petites, voilà, des tout petits godets, mais je les aime beaucoup. J'ai aussi les métalliques. Et en dessous, j'ai 2 grosses palettes de chez Lefranc Bourgeois qui sont mes chouchoutes et que j'aime beaucoup aussi. Alors, je me sers plus souvent des Distress, c'est clair. Mais j'aime quand même beaucoup mes petites palettes. Elles sont bien sympas. On va revenir un petit peu en arrière parce que je n'ai pas pensé à vous montrer en fait ce qui se trouvait sous mon bureau propre. Voilà, donc sous le bureau propre, il y a pas mal de choses. Mais je pense que je vais arrêter là et je vous ferai voir ça la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!